Je m'appelle Claire. Je suis infirmière, et je connais un secret que je n'aurais jamais voulu découvrir. Chaque jour, je m'occupe de lui. Et chaque jour, sa femme vient avec des fleurs. Elle sourit. Elle lui tient la main. Elle parle doucement, comme une épouse parfaite. Mais moi, je sais où elle va le soir. Et la vérité est lourde à porter. Je veux vous raconter cette histoire. C'est une histoire de devoir. Une histoire de mensonges. Et surtout, une histoire de choix difficiles. Je suis infirmière depuis 10 ans. J'aime mon métier. J'aime aider les gens. J'aime les rassurer. J'aime être là quand ils en ont besoin. Mais parfois, ce métier dépasse les soins. Parce que certaines douleurs ne sont pas dans le corps. Elles sont dans le cœur. Je travaille dans une grande maison. Une maison magnifique. Un immense jardin, des arbres anciens, une pelouse toujours parfaite. Mais malgré sa beauté, cette maison est trop silencieuse. Un silence lourd. Presque oppressant. L'homme dont je m'occupe s'appelle Paul. Il a 70 ans. C'est un homme gentil. Des cheveux blancs, un regard bleu, mais souvent triste. L'année dernière, il a fait un AVC. Depuis, il marche difficilement. Son bras gauche est faible. Il dépend des autres pour presque tout. Manger. S'habiller. Se lever. C'est pour ça que je suis là. Je suis son infirmière privée. Chaque matin, j'arrive à 8 heures. Je salue le personnel. Puis je vais dans sa chambre. Bonjour Paul. Bonjour Claire. Sa voix est lente, mais son esprit est clair. Très clair. Je tire les rideaux. La lumière entre doucement. Je l'aide à s'asseoir. Je nettoie son visage. Je le rase. Il aime être propre. Digne. Merci, Claire. Il est toujours poli. Nous avons une routine. Et la routine le rassure. Petit déjeuner. Il aime le porridge et le thé. Je le nourris lentement. On parle de la météo. Des nouvelles. Il fait beau aujourd'hui. Oui, j'aimais courir dans le jardin avant. Un silence. Ce genre de silence qui dit plus que des mots. Je peux vous y emmener aujourd'hui. Ses yeux brillent légèrement. Ça me ferait plaisir. À 10 heures, elle arrive. Toujours à la même heure. Sa femme. Elle s'appelle Sophie. Elle a 40 ans. Elle est très belle. Cheveux noirs, vêtements élégants, parfums coûteux. Toujours impeccable. Quand j'ai commencé ici, je l'aimais bien. Je pensais qu'elle était sincère. Prenez bien soin de mon mari, m'avait-elle dit. Je l'aime beaucoup. Je l'avais cru. Je voulais la croire. Chaque matin, elle entre avec des fleurs. Souvent des roses rouges. Bonjour mon amour. Elle embrasse son front. Paul change immédiatement. Son visage s'éclaire. Il la regarde comme si elle était tout son monde. Mais elle ne reste jamais longtemps. 20 minutes. Pas plus. Je dois y aller. Une réunion. La salle de sport. Sa mère. Toujours une excuse. Avant de partir, elle me regarde. Et son regard change. Froid. Dur. Occupez-vous bien de lui. Ce n'est pas une demande. C'est un ordre. Au début, je n'ai rien dit. Mais j'ai commencé à observer. C'est mon métier. Observer les détails. Son téléphone vibrait souvent. Elle lisait les messages et souriait. Un sourire discret. Secret. Elle s'habillait trop bien pour aller à la salle. Talons hauts. Chemisiers élégants. Ce n'était pas logique. Un jour, tout a changé. Paul dormait. La maison était calme. Je suis descendue chercher de l'eau. Et je l'ai entendue. Elle parlait au téléphone. Sa voix était différente. Douce, intime. Presque fragile. Tu me manques? Un silence.
Oui, il dort. L'infirmière est là. Mon cœur s'est serré. On se retrouve comme d'habitude, j'ai hâte. Elle ria doucement. Un rire léger. Heureux. Un rire que je ne lui avais jamais entendu avec Paul. Je me suis figée. Je n'aurais pas dû entendre ça. Mais c'était trop tard. Elle s'est retournée. Elle m'a vu. Son visage a changé. Une seconde de peur. Puis, du froid. Depuis combien de temps vous êtes là? Je venais juste chercher de l'eau. J'ai menti. Elle m'a fixé longtemps. Très longtemps. Comme si elle voulait lire dans mon esprit. Bien. Elle a pris son sac. Ne laissez pas mon mari seul trop longtemps. Puis elle est partie. Je suis remontée. Paul dormait. Paisible. Innocent. Je me suis assise à côté de lui. J'ai regardé ses mains. Des mains qui avaient construit une vie. Et maintenant? Il était là. Dépendant. Vulnérable. Et sa femme, lui mentait. Je voulais lui dire. Mais j'avais peur. Et si ça le brisait? Et si son cœur ne supportait pas? Le médecin avait été clair, pas de stress. Et s'il ne me croyait pas? Après tout, j'étais juste l'infirmière. Elle, c'était sa femme. Alors j'ai gardé le silence. Mais le secret était devenu trop lourd. Les jours passaient. Puis les semaines. Et ce secret ne me quittait plus. C'était comme porter une pierre dans la poitrine. Invisible pour les autres. Mais de plus en plus lourde. Chaque fois que Sophie entrait dans la chambre avec ses fleurs. Je ressentais une tension. Elle souriait. Elle parlait doucement. Elle jouait parfaitement son rôle. Mais moi, je savais. Je vais à un déjeuner caritatif aujourd'hui. Tu es incroyable, Sophie, disait Paul avec admiration. Je détournais les yeux. Je me mordais les lèvres. Parce que je savais qu'elle mentait encore. Un soir, tout a basculé. Il pleuvait. Une pluie forte, froide, qui rend la ville presque silencieuse. Je terminais ma journée. Je suis sortie, et ma voiture ne démarrait plus. Le moteur faisait un bruit étrange. Rien à faire. J'ai appelé un mécanicien. Au demain matin seulement. Parfait. J'ai pris un taxi. Le chauffeur roulait lentement à cause de la pluie. Les gouttes glissaient sur la vitre, déformant les lumières de la ville. Puis, nous nous sommes arrêtés à un feu rouge. Juste devant un restaurant. Un endroit chic. Romantique. Des bougies sur chaque table. Une lumière douce. Et là, je l'ai vue. Une voiture blanche était garée devant. Je la connaissais. C'était la sienne. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai regardé à l'intérieur. Et je les ai vus. Sophie. Dans une robe rouge. Magnifique. Rayonnante. Vivante. En face d'elle, un homme. Jeune. Peut-être 30 ans. Souriant. Sûr de lui. Il riait. Comme deux personnes, heureuses. Puis il a pris sa main. Elle ne l'a pas retirée. Elle s'est penchée vers lui. Lentement. Naturellement. Et leurs visages se sont rapprochés. Je n'ai pas détourné les yeux. Je ne pouvais pas. Leur geste était clair. Sans équivoque. Sans hésitation. Le feu est passé au vert. Le taxi a avancé. La scène a disparu. Mais pas de mon esprit. Ce soir-là, je n'ai pas mangé. Je suis restée assise dans mon salon. Dans le noir. Je pensais à Paul. Seul. Dans son lit. Probablement en train de penser à elle. À sa femme. À celle qu'il aimait encore. Il croyait qu'elle était ailleurs. Qu'elle faisait le bien. Qu'elle vivait une vie honnête. Je sentais les larmes monter. Ce n'était pas juste. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Des images revenaient sans cesse.
Son sourire. Leur proximité. Ce mensonge. Le lendemain matin, la maison semblait différente. Plus lourde. Comme si les murs eux-mêmes connaissaient la vérité. Bonjour Paul. Il regardait par la fenêtre. Bonjour Claire. Sa voix était calme, mais différente. Vous avez l'air fatigué. Je n'ai pas bien dormi. Il hocha la tête. Moi non plus. Je me suis approchée. J'ai pris sa tension. Un peu élevée. Vous vous sentez bien? Il a marqué un silence. Puis il a dit doucement. Mon cœur me fait mal. Je me suis figée. Vous avez mal à la poitrine? Non, pas ce genre de douleur. Il a tourné la tête vers moi. Ses yeux étaient profonds. Fatigué. C'est une douleur de vie. Je n'ai rien dit. Claire, vous êtes quelqu'un d'honnête. Merci. Mes mains tremblaient légèrement. Dites-moi. Il a hésité. Est-ce que Sophie est heureuse? La question m'a frappée. De plein fouet. Elle a l'air heureuse. Réponse fragile. Imparfaite. Il a souri. Mais sans joie. Oui, elle sourit. Il regarda ses mains. Mais ce n'est pas le même sourire. Un silence lourd s'installa. Puis il releva les yeux. Et cette fois, il était sérieux. Claire, où est-ce qu'elle va vraiment? Mon cœur s'est arrêté. Vous savez. Sa voix était douce. Mais ferme. Je le vois dans votre regard. Il a tendu la main. Faiblement. Je l'ai prise. S'il vous plaît. Je ne veux pas mourir dans le mensonge. Ces mots ont tout changé. J'ai pris une grande inspiration. Hier soir, je l'ai vu. Il n'a pas bougé. Dans un restaurant. Elle était seule? Sa voix était presque un souffle. Non. Silence. Elle était avec un homme. Il a fermé les yeux. Lentement. Sa main a glissé de la mienne. Il ne pleurait pas. Mais son visage avait changé. Comme si quelque chose en lui venait de se briser, définitivement. Je vois. Le tic-tac de l'horloge remplissait la pièce. Merci Claire. Je ne m'attendais pas à ça. Merci, de m'avoir respecté assez pour me dire la vérité. Puis. Un bruit de voiture. 10 heures. Elle était là. Vous voulez que je dise que vous dormez? Non. Sa voix était différente maintenant. Plus forte. Qu'elle entre. La porte s'ouvrit. Bonjour mon amour. Sophie entra, lumineuse. Une robe jaune. Un grand bouquet de tulipes. Bonjour Sophie. Mais cette fois. La voix de Paul était froide. Elle s'approcha pour l'embrasser. Il tourna légèrement la tête. Son geste resta suspendu. Qu'est-ce qu'il y a? Il la regarda. Droit dans les yeux. Les fleurs sont jolies. Pause. Tu les as achetées en revenant de la salle de sport? Oui. Hésitation. Ou après ton dîner d'hier soir? Le silence est tombé. Lourd. Brutal. Son visage s'est figé. J'étais avec ma mère. Arrête. Sa voix a coupé la pièce. Arrête de mentir. Elle m'a regardé. Son regard était dur. Accusateur. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ne lui parle pas comme ça. Paul a élevé la voix. Pour la première fois. Il toussa. Son corps trembla. Je suis intervenu. Calmez-vous. Mais il continua. Je t'ai tout donné? Sa voix s'est adoucie. Mais chaque mot pesait lourd. Et toi, tu m'as donné des mensonges. Elle craqua. Je suis seule. Tu es malade. Toujours dans ce lit. J'ai besoin de vivre. Un silence. Je comprends. Sa réponse était calme. Trop calme.
Mais tu pouvais partir. Tu pouvais être honnête. Il la regarda une dernière fois. Pars. Paul. Pars. Elle comprit. C'était fini. Elle posa les fleurs. Puis les laissa tomber. Et elle partit. Sans se retourner. Le bruit de ses talons résonna dans toute la maison. Puis la porte. Puis le silence. Un silence différent. Claire. Oui. Mets ces fleurs à la poubelle. Je l'ai fait. Quand je suis revenue. Une larme coulait sur sa joue. Ça va aller? Non. Un léger souffle. Mais au moins, maintenant je suis libre. Il a ouvert les yeux. Merci. J'ai pris sa main. Je suis là. 6 mois plus tard. La maison est toujours silencieuse. Mais ce silence est paisible. Paul va mieux. Il dort mieux. Il mange mieux. Il sourit, vraiment. Il a divorcé. Il a tourné la page. Parfois, il est triste. Il pense à la femme qu'il croyait connaître. Mais la vérité l'a rendu plus fort. Et moi? Je suis toujours là. Chaque matin. Bonjour Paul. Bonjour Claire. Et maintenant? Son sourire est sincère. Parce que parfois, la vérité fait mal. Mais elle guérit. Je m'appelle Claire. Et c'était mon histoire. Si tu vis une situation difficile, n'aie pas peur. Le courage commence par une vérité. Prends soin de toi. Et surtout, sois honnête avec ceux que tu aimes. Parce que c'est le plus beau des cadeaux. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus intense.